Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques vidéos de ça, je vous ai invité à démarrer ou redémarrer le tricot, mais il va falloir aussi apprendre à un moment donné comment arrêter votre tricot. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer deux méthodes parmi plein d'autres, mais deux méthodes qui vont vous permettre d'apprendre à rabattre vos mailles et donc de terminer le tricot que vous avez commencé. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche là en bas à droite. Ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. La première méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode, la plus classique ou très souvent la plus connue. En fait, c'est même parfois la seule méthode que l'on connaît ou quand on connaît qu'une seule méthode, on va dire que c'est, généralement celle-ci. Donc c'est une méthode qui est intéressante quand on a besoin d'un rabattage assez ferme et c'est très pratique quand on a besoin justement derrière de relever des mailles. Mais par contre, elle a quand même pour inconvénient d'être très souvent, tricotée trop serrée. Alors pour y remédier, on peut, utiliser une aiguille d'une taille supérieure et puis aussi il faut apprendre à gérer la tension du fil pour que ce ne soit pas, trop serré au risque, de voir son tricot un peu ratatiner. Alors je vous montre comment ça se passe. Alors pour commencer, on va tricoter 2 mailles, donc telles que je vous ai montré, dans les précédentes vidéos. Donc on va se retrouver sur notre aiguille droite avec 2 mailles. Avec l'aiguille gauche, on va aller chercher la première qui a été tricotée, donc celle-ci, et on va repasser par-dessus la première. Voilà, et donc il me reste plus qu'une seule maille sur mon aiguille droite. Donc je vais ensuite tricoter la maille suivante. À nouveau, j'ai 2 mailles sur mon aiguille droite. Je vais aller chercher la première des 2 qui a été tricotée et je la passe par-dessus la première. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Je tricote la maille suivante. Je vais chercher sur mon aiguille droite la première des 2 qui a été tricotée et je passe par-dessus la première. Voici maintenant la deuxième méthode que je vais vous montrer là aujourd'hui. Enfin, une deuxième méthode parce qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Alors cette méthode, elle aura pour avantage d'être automatiquement plus souple que la première sans avoir à se tracasser de la tension du fil ou du choix de l'aiguille. Donc voici comment on procède. Donc on va rentrer dans la première maille par la droite sans la tricoter et on va aller chercher la deuxième pour la tricoter à l'endroit. Ah, donc là, la première maille, en fait, elle se retrouve du coup sous mon pouce à gauche. Et donc je vais ressortir mon aiguille ici entre la deuxième maille à droite et la première sous mon pouce. Et je relâche les 2 mailles de l'aiguille gauche. Donc sur mon aiguille droite, je me retrouve avec une maille tricotée. Je vais la reposer sur l'aiguille gauche. Et je continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc je rentre par la droite dans la première maille. Je vais aller chercher la deuxième maille pour la tricoter. Donc il faut bien chercher à passer, entre la première maille qui se retrouve finalement un peu à gauche et la deuxième maille qu'on est en train de tricoter pour ressortir, l'aiguille, au bon endroit. Parfois, vous avez vu, il faut chercher un petit peu, mais en principe, ça sort. En faisant ça tranquillement, en principe, ça se fait quand même plutôt bien. On n'oublie pas que cette maille qui est sur l'aiguille de droite, on la repositionne sur l'aiguille de gauche et on continue. Je rentre par la droite dans la première maille, je vais chercher la deuxième pour aller la tricoter.
Alors parfois on a des boucles comme ça qui se forment, hein, comme si on a justement l'impression que c'était pas, assez serré, mais c'est ce genre de boucles-là qui font que cette forme de rabattage est plus souple. C'est-à-dire que quand on tire ensuite sur le tricot, tout se replace, naturellement. Vous voyez? Hop. La boucle qui était ici, elle s'est resserrée. Donc n'ayez pas d'inquiétude de voir des boucles qui se forment, au moment de votre abattage. C'est logique et ça se replace, comme il faut après, hein. Donc dans cette forme de rabattage, en fait, les premières mailles sont peut-être un petit peu délicates, comme vous avez vu, et j'espère que vous le constatez maintenant, ici. En fait, après, ça devient, beaucoup plus visible et beaucoup plus facile. La souplesse, parfois, je fais tomber, je m'aide de mes doigts pour faire tomber les mailles de l'aiguille gauche. Ça paraît peut-être, être beaucoup de manipulation, mais en fait, pas du tout, hein. On en reste à ce que je vous ai présenté donc là au début. Alors que ce soit pour la première ou la deuxième méthode que je vous ai montré, là, à la fin, il va vous rester une maille et dans cette maille, on va faire passer, le fil de pelote et resserrer pour former un nœud et voilà, c'est fermé, terminé. Moi, je ne coupe pas parce que je vais à nouveau avoir besoin, de mon fil de pelote pour poursuivre, toutes mes démonstrations qui, j'espère, vous aideront. Mais voilà, on coupe le fil, on finit le nœud et c'est fini! Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.